Bonsoir à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Ce vendredi 18 avril 2025, je partage cette petite lecture avec vous. Quelle heure il est? 22h14, pardon. Je partage cette petite lecture avec vous. Chapitre 47, verset 1. Muhammadun. Chapitre dédié à notre bien-aimé, le roi, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. La sourate qui devrait être nommée en réalité Jésus. On a le chapitre Marie et celui-là est le chapitre Jésus. C'est le porteur de la louange. Mohammed, ils ont marqué Mohammed, Muhammadoun. Le chapitre 47, c'est le chapitre Jésus. Paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Que Dieu bénisse cette lecture, qu'elle me soit et qu'elle vous soit profitable, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Allez, comme ça je ne ferai pas ma lecture tout seul ce soir, je la fais avec vous. Merci Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. J'ai un peu mal à la tête et j'ai mal aux yeux en fait. J'ai pris la sauce il y a 2 jours. Et 2-3 jours, je suis entendu, je fais le kiné. Et hier à 20h30, j'étais KO. J'en pouvais plus, je suis tombé en fait. Ouais, ben je te raconte un peu ma vie, qu'est-ce que tu veux? On est ensemble ou on n'est pas ensemble? Commence pas à me faire crier, ok? Bon, bref. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, Seigneur et Maître du trône suprême. Allez, j'arrive pas à mettre le livre comme j'aimerais qu'il ait. Bon, on va faire. Seigneur éternel, mon Dieu, au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé, le roi, le fils de notre bien-aimé Marie et du Saint-Esprit. Que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Azim al-Karim. Ha. Mim. Ain. Sin. Kaf. Rabbi zidni ilman. J'essaie de trouver là. Verset 1, les gens, du chapitre 47. Jésus. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Allah a laissé se perdre les actions de ceux qui ont dénié et empêché d'accéder à son chemin. Vous avez vu le premier verset, de quoi ça parle? Du chemin. Qui est le chemin? Tu le sais. Allah a laissé se perdre les actions de ceux qui ont dénié et empêché d'accéder à son chemin. D'accord? Tous les prêches que vous trouvez dans les endroits d'embuscade, vous connaissez leur sort. Et il fait disparaître les méfaits et restaure la condition de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Et qui, parce qu'on a fait descendre sur les louangeurs, ont cru. Ceci est la vérité venant de leur Seigneur, les louangeurs, Muhammadin. D'accord, ceux qui suivent le chemin de notre bien-aimé, qui est le chemin, d'accord, sont des petits louangeurs. D'accord, ils sont également des porteurs de la louange. Muhammadin. Ala Muhammadin. Wa huwa al-haqqu min rabbihim. Subhanallah al-azim. Ceci est la vérité venant de leur Seigneur. Allahu Akbar. Car car ceux qui ont daigné s'attachent à ce qui est vain. Et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié s'attachent à la vérité venant de leur Seigneur. Qui est la vérité? Qui est le chemin? Qui est la délivrance? Qui est la vie? Vous voyez les premiers versets? De quoi ça parle? Le chemin, la vérité. C'est ainsi qu'Allah, le Dieu, propose leur exemple aux humains. Quand vous vous êtes saisis de ceux qui ont dénié, alors frappez leur nuque jusqu'au moment où vous les aurez mis hors de combat.
Alors, serrez fortement leurs entraves, pour les libérer ensuite, pour les rançonner, jusqu'à ce que la guerre ait déposé ses fardeaux. Aussi, si Allah le Dieu voulait, il triompherait d'eux. Mais il vous éprouve les uns et les autres, les uns par les autres. Et jamais Allah le Dieu ne laissera se perdre les actions de ceux qui ont été tués dans son chemin, ceux que l'on a fait taire. D'accord ? Notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, il est venu avec l'épée tranchante. Il frappait leur le cou. Qui cesse de mentir sur le nom de Dieu. C'est ce qu'a fait notre bien-aimé. C'est ce qu'il nous a demandé de faire, de croire aux commandements et aux statuts avec lesquels il est venu et de les porter haut et fort, fièrement, sans trembler. Sinon c'est Dieu qui vous fera trembler devant eux. Il les guidera et restaurera leurs conditions. Jamais Allah, le Dieu, ne laissera se perdre les actions de ceux qui ont été tués dans son chemin. Il les guidera. Donc s'ils sont morts, il ne peut pas les guider. Vous voyez, tuer ceux qu'on a fait taire. Puisque juste après, il dit, il les guidera. Et restaurera leurs conditions. Et Dieu, juste avant, il a dit, d'accord, qu'il ne fera pas perdre les actions, je ne sais plus où est-ce que c'est. Bon, vous verrez par vous-même, Inch'Allah. Et il les fera pénétrer dans le jardin qu'il leur aura fait connaître. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, si vous assistez Allah, il vous assistera et raffermira vos pas. Que Dieu raffermisse nos pas et nos cœurs. Vous voyez ? C'est ici-bas que ça parle. C'est là, Dieu te fera connaître le jardin ici-bas. Les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. L'eau, c'est la parole. C'est elle qui revivifie ton corps. D'accord ? D'accord ? C'est là qu'il faut déjà trouver Dieu. D'accord ? Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, si vous assistez Allah, le Dieu, il vous assistera et raffermira vos pas. Et il y aura péril pour ceux qui ont dénié. Et il fera se perdre leurs actions. Et il y aura péril, péril dans la demeure, d'accord, dans leur demeure, pour ceux qui ont dénié. Et Dieu, fera se perdre leurs actions. Cela car ils ont de l'aversion pour ce qu'Allah a fait descendre dans l'instant. Alors il a rendu vaines leurs actions. Dieu ne fera jamais perdre les actions de ceux qui ont cru, les croyants, jamais. D'accord ? Et les dénégateurs, Dieu leur fera perdre leurs actions. D'accord ? Il va les cerner parce que leurs mains ont préparé et par leur sujet de moquerie. Ne se sont-ils alors jamais déplacés sur la terre aussi qu'ils observent comment est advenue la sanction de leurs devanciers. De leurs devanciers. Donc c'est précis, d'accord ? Allah le Dieu les a exterminés. C'est le sort qui les attend. S'ils ne reviennent pas à Dieu repentant, c'est pour ça, d'accord, qu'il les exhorte, qu'il les invite, d'accord, à observer ce qui est arrivé à ceux qui les ont devancés, ces dénégateurs. Les dénégateurs auront, les dénégateurs auront une sanction analogue. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Cela, car Allah le Dieu est le maître proche de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Le maître proche, notre allié très proche, notre patron protecteur, notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel nous nous appuyons, notre forteresse. Cela, car Allah est le maître proche de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, alors que les dénégateurs n'ont aucun maître proche. Dieu dit qu'ils n'en ont aucun. Leur père, Satan, d'accord, ne les assiste pas et ils ne le trouveront pas comme assistant le jour où ils en auront besoin, dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Juste, il les bluffe, c'est tout. Ok ? Vraiment, Allah le Dieu fera pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Et
ceux qui ont dénié jouiront de l'éphémère, et se nourriront comme se nourrissent les bestiaux. Okay. Et le feu sera un séjour pour eux. Un séjour pour eux. Tels des bestiaux plus égarés encore. Soyez des singes et des porcs vils. Or, combien avons-nous fait périr? C'est-à-dire qu'en fait, aux yeux de Dieu, d'accord, les dénégateurs, d'accord, ceux qui ont dénié, d'accord, aux yeux de Dieu, ils n'ont pas plus d'importance que l'animal. D'accord. J'ai créé les génies et les humains, d'accord, c'est-à-dire génies et adamiques, que pour qu'ils m'adorent. Ibadallah. Ok? Les seuls dans ce monde qui ont été créés pour l'adorer, c'est les génies et les adamiques. D'accord? Le reste de la création loue Dieu. Ils lui rendent grâce. Ils n'ont pas été créés pour l'adorer. C'est pour ça que Dieu appelle, d'accord, les humains, Rijal, ceux qui marchent sur leurs deux pieds, et Ibadallah. Ibadallah, ce n'est pas les croyants, ce ne sont pas ceux qui adorent Dieu. Ce sont ceux qui ont été créés pour l'adorer. On n'appelle pas un animal Ibadallah. On n'appelle pas le soleil, la lune Ibadallah. L'arbre, l'herbe, ce que tu veux. Seuls ceux qui ont été créés, d'accord, pour l'adorer. Or, combien avons-nous fait périr, mon genou il commence, or combien avons-nous fait périr de cités qui étaient d'une force plus puissante que la tienne, qui t'a expulsé. Alors, elles n'ont eu aucun assistant expulsé. D'accord. Elles n'ont eu aucun assistant. Ils étaient bien puissants, plus nombreux, plus forts, bien plus puissants. Et qui t'ont expulsé, t'empêche. D'accord. D'appeler à Dieu. Or, combien avons-nous fait périr de cités qui étaient d'une force plus puissante que la tienne, qui t'a expulsé? Alors, elles n'ont eu aucun assistant. Alors, qui se base sur une évidence venant de ton Seigneur, est-il comme celui dont l'action mauvaise a été rendue attrayante? Or, ils suivent leur inclination. Voici l'analogie du jardin promis à ceux qui prennent garde. Il s'y trouve des ruisseaux d'une eau incorruptible, le Verbe, et des ruisseaux de lait dont le goût ne s'altère jamais, ça en fait 2, et des ruisseaux de spiritueux, 3, délectables pour les buveurs, et des ruisseaux de miel limpide, 4. Et en lui, ils auront de tous les fruits et un recouvrement venant de son Seigneur, de leur Seigneur. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Ceux-là sont-ils comme ceux qui restent indéfiniment dans le feu et sont abreuvés d'une eau bouillante, qui alors déchire leurs entrailles? D'accord? C'est-à-dire leur demeure. Il y a le feu à l'intérieur. Le feu. Le chapitre 104. D'accord? Dieu nous dit que le feu se trouve dans les poitrines. D'accord? Déchire leurs entrailles. Et certains, l'âme, et certains parmi eux s'efforcent de t'écouter jusqu'au moment où, sortant de chez toi, ils disent à ceux qui ont reçu la science, qu'y a-t-il de saillant? Qu'a-t-il dit de saillant, pardon? D'accord. Voilà ceux sur le cœur desquels Allah le Dieu a posé un sceau et qui suivent leur inclination. Ils entendent le messager. Après, alors qu'est-ce qu'il a dit? Alors, explique-nous. Hein? Ils vont bavarder. Ils vont médire.
calomnier, rejeter la vérité. D'accord, et Dieu a apposé un sceau dans leur cœur. Il a accordé un surcroît de guidance à ceux qui se sont bien guidés et les dispose à prendre garde. Il a accordé un surcroît d'élévation, de lumière, sur lumière, tu vois, de guidance, le Houda, à ceux qui se sont bien guidés. Dieu guide ceux qui se laissent guider et il égare ceux qui se laissent s'égarer. Dieu ne guide et n'égare personne. D'accord? Évidemment que... Alors je vais... qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. C'est lui qui guide et c'est lui qui égare, évidemment. Mais c'est pas, il ne le guide pas et il n'égare pas selon sa volonté, en fonction de ce qu'il veut lui, parce qu'il l'a décidé ainsi. On est bien d'accord? J'ai créé les génies et les humains, d'accord, que pour qu'ils m'adorent. J'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. Combien de fois les fils d'Israël, Dieu les a ramenés, il est retourné à eux. D'accord? Après qu'ils aient tourné les talons, il leur a pardonné, il les a remis sur la guidance. Le peuple de Tamoud, il les a mis sur le chemin de la guidance. Ils l'ont refusé. D'accord? Dieu n'égare pas quelqu'un comme ça parce que, pour des raisons qu'on pourrait croire, hein. Il t'aime pas, je sais pas, t'appartiens à telle communauté, ou de ta couleur de peau, ou de je ne sais quoi. Pas du tout. Lui, il sonde les poitrines et les reins. D'accord? Et il accorde un surcroît de guidance à ceux qui se sont bien guidés et les dispose à prendre garde. Et les dispose à prendre garde. D'accord? Quand il t'a montré le chemin, après il te dit, voilà, attention, tu sors de là, boum. Alors, qu'attendent-ils sinon que l'heure leur vienne à l'improviste? Que l'heure vienne à eux à l'improviste? Pourtant, ces indices sont certes apparus. Les indices de l'heure sont apparus. Ok? Comment alors en viendront-ils à se rappeler quand elle se présentera à eux? Comment vont-ils se rappeler une fois qu'elle se présentera à eux? Trop tard. Excusez-moi les gens, je suis désolé. D'accord? Les indices sont venus, les signes sont venus à eux. Ils n'ont pas voulu les voir, ils les ont rejetés. Et Dieu dit, une fois que l'heure leur viendra à eux, elle va venir soudainement. Soit le courroux de Dieu, soit l'heure. Mon Dieu dit. D'accord? Comment vont-ils se rappeler quand elle se présentera à eux? Alors, sache qu'il n'y a nul Dieu adoré autre qu'Allah, Allah le Dieu. Verset 19 qui nous ramène au chapitre 19. Notre bien-aimée Marie, paix et salut de Dieu sur elle, sur son fils et sur leur famille. D'accord? Or, demande que ta faute soit couverte, ainsi que celle de ceux et de celles qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Allah le Dieu connaît votre lieu d'activité et votre séjour. Votre lieu d'activité et votre séjour. Là où tu finiras. Or, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié disent, ah, si un énoncé était descendu, c'est le cas. Alors, quand on fait descendre dans l'instant un énoncé à statut immuable, d'accord, Laylatul Qadr, et dans lequel le combat a été mentionné, tu vois ceux dont les cœurs sont malades de considérer du regard de celui qui défaille devant la mort. Il demande un énoncé, une sourate, et quand elle descend et elle appelle au combat, là, elle te regarde, on dirait que tu représentes la mort. Alors, il aurait été préférable pour eux d'obéir et de tenir un propos reconnu convenable. Le combat, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de porter les commandements et les statuts de Dieu, pas d'aller couper des têtes au nom de Dieu, de leur prophète ou de je ne sais qui. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. On ne demande pas de faire couler une goutte de sang
Dieu ou au nom de ses messagers ou de ses prophètes. Jamais. Il n'existe pas chez Dieu, ça. Alors l'ordre, une fois décidé, il serait préférable pour eux d'être véridiques envers Allah le Dieu. Ils demandent, regarde. Alors l'ordre, une fois décidé, il serait préférable pour eux d'être véridiques envers Allah. Et en haut, or ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié disent, ah, si un énoncé était descendu. Donc là, il parle des croyants. D'accord? Et là, il parle des croyants, pas de ceux qui ne croient pas. Hein. Ceux qui croient. Alors, quand on fait descendre dans l'instant un énoncé à statut immuable, d'accord? Il n'y a pas de nouvelle religion. Aucun messager est venu avec une religion nouvelle. Aucun messager est venu comme étant novateur. Alors, quand on a fait descendre dans l'instant un énoncé à statut immuable, et dans lequel le combat a été mentionné, tu vois un énoncé où le combat est mentionné. Tu vois alors ceux dont le cœur est malade, ceux qui croient mais ils ont le cœur malade. La foi n'a pas pénétré leur cœur. Hein? Pourtant, ils prétendent croire. Te considérer du regard de celui qui défaille devant la mort. Alors, il aurait été préférable pour eux d'obéir et de tenir un propos reconnu convenable. Alors, l'ordre, une fois décidé, il serait préférable pour eux d'être véridiques envers Allah, Allah le Dieu. Alors, si vous vous détournez, il est probable que vous commettrez la corruption sur la terre et que vous briserez les liens de parenté. Les liens de parenté, la famille des croyants, les messagers, les prophètes, notre bien-aimé Marie, Dieu, évidemment, exalté soit-il. C'est celui-là le lien, ce sont ceux-là les liens de parenté. Après, dans ta vie d'humain, évidemment, ce qui a été délié dans les cieux sera délié sur terre, et ce que tu as délié sur terre sera délié dans les cieux. Or, si vous vous êtes détourné, il est probable que vous commettrez, la corruption. Ceux qui se détourneront commettront la corruption sur la terre, et que vous briserez les liens de parenté. Ce sont eux qu'Allah le Dieu a réprouvés. Alors il les a rendus sourds et aveugles. Et a aveuglé leur regard, pardon. Summun bukmun umyun. Sourds, muets et aveugles. Ne reviennent-ils au Coran? C'est une question. Ne reviennent-ils au Coran? Ou bien, y a-t-il des cadenas dans leur cœur? Vraiment, Satan séduit ceux qui sont revenus en arrière après que la guidance s'est manifestée clairement à eux. Tu vois, c'est pas Dieu qui t'égare. Pas Dieu qui t'égare. Et il, Allah le Dieu, leur a donné quelques répits, c'est tout, un temps. Cela parce qu'ils ont dit à ceux qui ont eu de l'aversion pour ce que Allah le Dieu a fait descendre, nous vous obéirons pour une partie de l'ordre. Allah le Dieu connaît leurs secrets. Ils ont dit une partie, c'est tout. Ils rejettent le reste. Comment alors en sera-t-il quand les anges les rappelleront, les frappant au visage et par derrière, dans le moment présent, d'accord? Et pour ce qu'ils ont fait auparavant, d'accord, devant et derrière. Cela car ils se sont attachés à ce qui mécontente Allah le Dieu, et ont eu de l'aversion à le satisfaire. Aussi a-t-il rendu vaines leurs actions? Ou bien ceux qui ont dans leur cœur une maladie, ont-ils escompté qu'Allah le Dieu ne fera jamais disparaître leur rancœur? La rancœur qu'ils ont à l'égard de Dieu, de ses messagers, de ses prophètes, des anges, de ses livres. D'accord? Dieu va la faire disparaître, c'est-à-dire il va les humilier. Ils vont revenir à lui de gré
ou de force. Et si nous voulons, nous te les ferions voir, pardon. Tu les reconnaîtrais alors à leur allure, et tu les reconnaîtrais sûrement au ton de leurs propos. Allah le Dieu connaît vos actions. À leur allure, ce qu'ils font, d'accord, et ce qu'ils disent. C'est fief et menteur, hein, tu vois bien ce qui se passe, hein, ça s'accélère, ça va de plus en plus vite. Tout s'accélère, absolument tout. Même le temps s'est contracté. D'accord ? Donc à ceux à qui Dieu accorde le discernement, d'accord, voit qui sont ces dénégateurs, ces associateurs, ceux qui ont de l'aversion, qui ont de la rancœur dans leur cœur, qui n'ont pas le cœur en paix en Dieu. Or sûrement, nous vous éprouverons afin de distinguer ceux qui, parmi vous, s'efforcent et ceux qui sont endurants, et afin que nous mettions vos expériences à l'épreuve. Vos expériences à l'épreuve. Ne dites pas que vous êtes croyants, et nous n'allons pas vous éprouver comme ceux que nous avons éprouvés avant vous. Excusez-moi les gens, I'm sorry. J'ai mal à mon ligament là. Ya Rab, Seigneur éternel, mon Dieu. J'ai froid par terre. Je mets mon pied sur le coussin. Car là, il est froid. Ô vous qui avez mis en œuvre ceux qui ont daigné ont empêché d'accéder au chemin d'Allah et ont fait scission avec le messager, après que la guidance s'est clairement manifestée à eux, ne connaîtront jamais Allah, ne contraindront jamais Allah, le Dieu. Il rendra vaines leurs actions. D'accord ? Ceux qui ont daigné empêcher d'accéder au chemin. Qui est le chemin ? Ô vous qui avez mis en œuvre les dépôts confiés, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et ne rendez pas vaines vos actions. Vraiment, Allah ne couvrira jamais ceux qui ont daigné empêcher d'accéder au chemin d'Allah. Sion, la montagne sainte. D'accord ? Ces antisionistes. Ce sont eux les antisionistes. Ils s'empêchent les gens d'aller à Sion, la Jérusalem céleste. Béni soit la Jérusalem. Vraiment, Allah ne couvrira jamais ceux qui ont daigné et empêchent d'accéder au chemin d'Allah, puis qui sont morts en étant dénégateurs. Alors ne faiblissez pas et ne sollicitez pas la paix alors que vous êtes en position de supériorité. Et qu'Allah, le Dieu, est avec vous. Pas de paix avec eux. Tu ne sollicites pas la paix avec eux tant qu'eux, ils n'ont pas dit paix. Donc eux, ils n'ont pas dit paix, d'une véritable paix. Il n'y a pas de paix avec les dénégateurs, les associateurs. Ok ? D'accord ? Parce que vous êtes en position de supériorité et qu'Allah, le Dieu, est avec vous. Il ne vous privera jamais de vos actions. Jamais. Il le répète une fois encore. La vie d'ici-bas est seulement jeu et distraction. Cette vie est vaine, elle est passagère, elle n'est que jeu et amusement. Ok ? Al-akhiratu khayrun wa abqa. D'accord ? L'ultimité est meilleure et bien plus durable. Et si vous mettez en œuvre le dépôt confié et que vous prenez garde, il vous donnera votre rétribution et ne vous réclamera pas vos biens. L'amour de Dieu, il est inconditionnel. Et s'il vous le demandait, alors il vous laisserait sans rien. On serait endetté éternellement chez Dieu. On ne peut pas dénombrer les bienfaits que Dieu nous accorde. Impossible. Et si Dieu le faisait, c'est-à-dire toute éternité, tu serais redevable. Allahu Akbar, subhanallah. Continue, toi, à payer tout ce que tes maîtres te demandent. Ah ben nous aussi, on est obligé. Hein. Tu prends l'autoroute, tu payes, tu payes tout en fait. Hein. Tu payes l'air, bientôt tu vas respirer. Ils vont te faire, tu vois. Ouais, c'est comme ça. Tu t'as dit c'est gratuit chez moi. D'accord. Je t'ai créé pour te donner une place auprès de moi pour l'éternité, par amour. C'est tout. Il est le tout rayonnant d'amour. Il te demande rien, Dieu.
Même quand tu t'étais trompé et t'es revenu à lui, il te dit tout ce que tu as fait, hein, c'est pas grave. Je vais même pas l'effacer, je vais le changer en bonne action. Tout lui appartient, il n'a pas besoin. Dieu, il n'a pas de... Tiens, il a besoin que tu veux lui donner quoi? Ce qui lui appartient, ça n'a aucun sens. C'est tes maîtres qui te demandent comme ça, au nom de la République, des oiseaux, la mer, la campagne. Hein, ils te disent que c'est pour ton bien, le bien de ta grand-mère, du chat et de la girafe. Ouais, c'est ce qu'ils te disent, toi t'y crois, toi. Toi t'aimes la grenouille. Alors ne faiblissez pas et ne sollicitez pas la paix, alors que vous êtes en position de supériorité et qu'Allah le Dieu est avec vous. Il ne vous privera jamais de vos actions. La vie d'ici-bas est seulement jeu et distraction. Et si vous mettez en œuvre le dépôt confié et que vous prenez garde, il vous donnera votre rétribution et ne vous réclamera pas vos biens. S'il vous les demandait, alors, il vous laisserait sans rien. Vous montreriez de l'avarice et il ferait sortir votre rancœur. Ouais, en plus, tu montrerais de la rancœur à son égard. Tu commencerais à prendre le seum. Hein, tu dirais, bon, bah tiens, de toute façon, j'ai pas le choix, mais tiens, vas-y, prends ce que tu veux. Calme-toi, l'humain. Calme-toi, je t'ai donné la vie. Tu imagines bien que tout ce que tu as, ça vient de moi, c'est moi je t'ai donné la vie. Êtes-vous de ceux qui ont appelé, êtes-vous de ceux qui sont appelés à faire des dépenses dans le chemin d'Allah? Question. Parmi vous, certains alors se montrent avares. Et qui se montrerait avare le serait alors seulement contre lui-même. Allah le Dieu autosuffisant, et vous les démunis. Alors que certains ont dit, c'est coranique, ils ont dit que Dieu est le démuni et eux sont les riches. Et que la main de Dieu, ils ont dit également dans un autre verset, ils ont dit, et les Yahoud, les Juifs ont dit, la main de Dieu est fermée. Non, c'est pas les Juifs. Ils vous ont appris, hein, ils nous ont appris, hein, c'est un stratagème de Satan. Hein, il fait tout, il concentre tout ce qu'il fait, il le fait sur le dos des Juifs. Donc il faut haïr les Juifs, pour justifier que les Juifs sont dans leur droit hein, de se défendre, de pleurnicher à l'antisémitisme, de tout ce que tu veux. Ils sont pris en otage, mais ils comprendront un jour, ils se rappelleront de tout ce que je leur dis. D'accord? Donc ils ont... C'était quoi le verset, les gens? Oui, Allah le Dieu est l'autosuffisant, et vous les démunis. Et ils ont dit, El Yahoud, ils ont traduit comme ça le verset, les Juifs ont dit que la main de Dieu est fermée. Dieu leur répond, leur disant, il les menace qui vont répondre de ce qu'ils ont dit, d'accord, et d'avoir tué également, et les prophètes tués, les avoir fait taire, une fois encore, parce que les mosquées vous disent qu'ils ont tué physiquement les prophètes, eux-mêmes ils tuent les prophètes, hein. Le Fils de Dieu d'ailleurs, Jésus, hein, le prophète, le messager, le Messie, ils le tuent eux-mêmes, ils en veulent pas les musulmans, d'accord, de Jésus. Et ils disent que les Juifs ont dit que la main de Dieu est fermée. Non, El Yahoud, ce sont ceux qui ont refusé la guidance, El Houda, El Yahoud. Il n'existe pas Juif chez Dieu. Ça n'existe pas. Comme les chrétiens ont dit que les Juifs ont crucifié Jésus. Le Coran dément tout ça. Il n'a été ni tué ni crucifié. Affaire classée. Voilà. Les Juifs, ils ont tué personne. Voilà. C'est un faux semblant. C'est une histoire. D'accord ? Et c'est pas les Juifs qui disent que la main de Dieu est fermée, et ce sont pas eux qui disent que Dieu est démuni et que eux sont les riches. Parmi ceux qui le disent, il y a les Juifs. D'accord ? Il y a des Juifs parmi eux. Mais c'est chez Dieu, dans le Coran, ça ne concerne pas les Juifs. Ce sont ceux qui ont refusé la guidance des Yahoud. D'accord ? Et quand ils disent que sa main est fermée, ou que Dieu est démuni, c'est-à-dire que Dieu, il ne veut pas descendre jusqu'à nous sa miséricorde, c'est-à-dire la parole, le verbe, et qu'il est démuni de parole. D'accord? Alors que notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille, a dit, celui à qui je donnerai à boire et à manger n'aura plus jamais soif. Excusez-moi les gens, je suis désolé. N'aura plus jamais soif ni faim.
D'accord? Et ce sont eux qui te disent qu'ils vont parachever la religion. En enjolivant, ouais, Dieu il n'a pas parachevé la religion parce que il a laissé ça aux humains pour voir quels sont ceux du baratin. D'accord? En vérité, ils disent, voilà, c'est nous qui allons vous nourrir. Les synagogues, les églises et les mosquées. Vous avez qu'à voir le résultat, ce que ça donne. Hein. Il vous appelle à vous foutre sur la gueule. Dieu t'a pas demandé de te foutre sur la gueule avec les uns et les autres, il a sacralisé la vie. D'accord? Tu tues pas quelqu'un justement. Ok. Surtout pas en son nom. Il n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin d'une armée de crétins. Il a ses armées, visibles et invisibles. D'accord? Et s'il avait une armée d'humains, ce ne serait pas des ignares. D'accord? Des haineux et de ceux qui s'auto-magnifient, qui prétendent être la lumière, d'accord? Prétendent se purifier et purifier les autres, qui s'octroient des diplômes. Et notre bien-aimé, il a dit, j'ai vaincu le monde. Bon, stop. Jésus a fait le boulot. D'accord? Dieu ne l'a pas parachevé, il est la parole. Il a dit, je te parachève. Oh Jésus, je te parachève, je t'élève à moi. Et je te débarrasse des dénégateurs. Je te débarrasse des dénégateurs. Pas des humains. D'accord? Il n'a pas dit, je te débarrasse des humains. Je te débarrasse des dénégateurs. Pourtant, il l'a élevé. Donc, s'il l'a élevé, il est plus en présence des humains. Donc, il l'a débarrassé des humains. C'est juste une question de bon sens. Et pourtant, c'est pas ce que Dieu dit. Il dit, je te débarrasse en t'élevant, je te sors de ce monde, je te débarrasse des dénégateurs. Et pas de ceux qui ont cru. C'est logique. D'accord? Pourtant, il n'est plus avec nous. Physiquement. Il n'est plus parmi nous. Et pourtant, il dit, je te débarrasse des dénégateurs. Mais il dit également, d'accord, je mettrai ceux qui suivent Jésus, d'accord, le fils de Marie, paix sur eux, sur leur famille. Je mettrai ceux qui suivent Jésus au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la résurrection, le jour de la réanimation. Quand tout le monde sera réanimé, le voile sera tombé, il ne restera que la face de Dieu l'Éternel, béni soit son nom. Donc ça veut dire qu'il l'a élevé, débarrassé des dénégateurs, mais pas de ceux, d'accord, qui cherchent la face de Dieu et qui reconnaissent le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le messager de Dieu. Et quand on dit le Fils de Dieu, pas engendré, le Fils de Dieu comme étant le grand frère, si tu veux, l'alliance des prophètes. D'accord? Donc ça veut dire qu'il vient à toi, il est toujours en contact avec toi. Toi qui crois, croyant et croyant, d'accord? Dieu n'a pas débarrassé Jésus de toi, seulement de ceux qui ont dénié. D'accord? La résurrection. Jésus vient, le Fils de Marie, vient habiter, visiter ta demeure. Il vient te purifier par l'Esprit. Jean le Baptiste, trop bien-aimé, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, d'accord, a baptisé les croyants avec l'eau, les préparant à la venue de Jésus. Il a dit, et celui qui va venir, celui que j'attends, vous baptisera par l'esprit de sainteté. Êtes-vous de ceux qui ont appelé à faire les dépenses dans le chemin d'Allah, le Dieu? Parmi vous, certains alors se montrent avares. Et qui se montrerait avare? Il serait seulement contre lui-même. Allah, le Dieu autosuffisant, et vous les démunis. Et si vous vous détournez, il vous remplacerait par des tenants autres que vous, qui ne vous ressembleraient pas. Qui ne ressemblent pas aux dénégateurs et aux associateurs, qui sont une souillure. Il est court le chapitre de Jésus. Hein. Ouais, c'est énervant quand je dis ça, c'est pour ça que je me plais à le dire. Ferme-la. Il n'y avait que 38 versets. Subhanallah.
Gloire et pureté à toi, Seigneur éternellement. Vous avez vu, il n'y a pas une seule fois où le mot génie, ou à moins que je dise des bêtises, les gens, je regarde comme ça vite fait, où le mot génie n'est pas prononcé, le mot génie. Hein. Ils sont pourtant concernés hein, par le Coran. Ils le disent eux-mêmes. Vous avez vu, les gens? On s'arrête là où on lit un petit peu l'ouverture, le Fath. On lit un petit peu. J'ai un peu mal à la tête, les gens, je suis désolé. Inna fathana laka fathan mubinan. On lit un petit peu, je vous laisse, les gens. J'ai mal aux yeux, j'ai mal à la tête. Ouais, je gêne tout le temps, je gêne tout le temps. Encore là, ça va un petit peu mieux. Alors, hier, c'était une catastrophe. Subhanallah al-Azim. Chapitre 48, les gens. Par le nom d'Allah. Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Vraiment, nous t'avons accordé une ouverture victorieuse, évidente. Allahu Akbar, subhanallah al-Azim. Afin qu'Allah, le Dieu, couvre ce qui provient de tes manquements, passés et futurs. Que Dieu nous pardonne nos fautes passées et futures à cause de son nom. Et qu'il parachève sur toi ses bienfaits, Allahu Akbar, et te guide sur une voie droite. Il s'adresse à tout le monde, là, les gens. Il s'adresse à tout le monde. Enfin, tout le monde, vous m'avez compris. Et qu'Allah assise d'une assistance généreuse. Vous avez vu, c'est lui le généreux. Et qu'Allah t'assiste d'une assistance généreuse. Lui qui a fait descendre dans l'instant la sereine présence dans le cœur de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Vous voyez, croyants et croyantes, afin d'en accroître la mise en œuvre. Allahu Akbar, subhanallah al-Azim. Vous avez vu l'amour de Dieu à l'égard de ses créatures. Ah, Allah, les armées des cieux et de la terre, on en parlait tout à l'heure. Hein. Tu as vu, il n'a pas besoin de toi, hein. Il n'a pas besoin d'une armée de débiles mentaux, d'accord, qui vont couper des têtes, d'accord, pour ramener les siens à lui. Hein. Ah, Allah, le Dieu, le Père, l'Éternel des armées. À Allah, les armées des cieux et de la terre. Allah, le Dieu, se révèle savant, sage. Ces armées, c'est ceux qui portent, entre autres, je sais pas, la connaissance du mystère, que ce que Dieu veut que je sache. Mais son armée, ce sont ceux qui portent les commandements et les statuts. Eux, ils viennent avec leurs chars et leurs chevaux, leurs bombes, tout ça. Toi, tu viens, d'accord? Tu loues le nom de l'Éternel. C'est tout. Tu loues le nom de l'Éternel. C'est tout. Je suis bien passé pour te dire. Moi, je suis une bombe, tu vois. Tu sais pas, à l'intérieur, c'est comment ça. Alhamdulillah, je loue le nom de l'Éternel. Ça serait mal faire d'agir, tu vois, avec ta petite boîte crânienne. C'est juste humain. Quand tu subis la persécution, d'accord, c'est pas... Alhamdulillah, Rabbil Alamin. C'est juste une question de temps. Ici, tout passe. Tout passe. Allah se révèle à Allah, les armées des cieux et de la terre. Allah, le Dieu, se révèle savant, sage, afin qu'il fasse entrer ceux et celles qui mettent en œuvre le dépôt confié dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et dans lesquels indéfiniment ils demeurent, et qu'il efface leurs méfaits. Et cela, chez Allah, le Dieu, est une réussite sans commune mesure, et afin qu'il corrige les hypocrites, les codéificateurs et les codéificatrices, eux, qui conjecturent sur Allah la mauvaise conjecture, sur eux les revirements, du mal, et contre eux Allah est courroucé, et il les réprouve. Pour eux, il a préparé la géhenne. Ah, quel mauvais devenir! Patientez, les gens. Hein, Dieu est à l'œuvre chaque jour. C'est pas parce que tu l'entends pas, tu le vois pas, tu vois, que son silence, tu vois. Ah, quel mauvais devenir! Ah, Allah, le Dieu, les armées des cieux et de la terre, il le répète une fois encore.
Allah le Dieu se révèle inaccessible, sage. Sage. Dieu, il est le sage. Subhanallah al-Azim. Dieu, il avance avec sagesse, tranquille, sans se précipiter. Personne ne le contraint. Ok? Quand la terre, elle crie, quand les cieux crient, c'est pour te rappeler. Il te secoue quand il y a des tremblements de terre, des inondations, des crues, la famine, tout ça. C'est pour que tu te rappelles. C'est pour te rappeler à lui. Mais quand tu entends le silence, demande plutôt que d'entendre le tonnerre, c'est mieux. Attention. Tu sais, c'est comme les gens, tu vois, qui sont gentils, qui disent rien. Tu vois, tu les persécutes, ils disent rien. Attention. Bon, le jour où il arrête de crier, le jour où il arrête de se plaindre, à mon avis, ne tourne pas autour de lui. Vraiment, nous t'avons envoyé comme témoin et annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur pour que vous mettiez le dépôt confié en œuvre par Allah le Dieu et son messager, Jésus le fils de Marie, et que vous l'assistiez, paix sur eux et sur leur famille, et que vous l'honoriez, et que vous vous immergiez dans l'insondable pour lui, au point du jour et à son déclin. D'accord, j'ai pris une note, sourate 61, verset 14. Pour que vous mettiez le dépôt confié en œuvre par Allah et son messager, Jésus le fils de Marie, et que vous l'assistiez, vous l'honoriez, Dieu l'Éternel, et que vous vous immergiez dans l'insondable pour lui. Dieu exalté soit-il, au point du jour et à son déclin. Vraiment, ceux qui font le pacte avec toi, le font seulement avec Allah. Allah le Dieu. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Ceux qui ont dit que leur main est fermée, Dieu dit sa main est au-dessus de leurs mains. Ils ne vont pas vous purifier, ces gens, ces synagogues, ces églises et ces mosquées. Ils ne vont pas vous montrer le chemin. Ils ne vont pas vous nourrir, ni ton corps, ni ton âme. Dieu dit, ma main elle est au-dessus de la leur. C'est déjà beaucoup de faire la comparaison. Qui alors s'est rétracté et ne le fait que contre lui-même et qui s'est acquitté entièrement de ce sur quoi il s'est engagé envers Allah le Dieu recevra alors de lui une rétribution sans commune mesure. Ceux qui ont pris le pacte sous l'arbre avec notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, et l'arbre de la connaissance. Paix sur eux et sur leur famille. Les retardataires parmi les Arabes te disent « Nos biens et nos affiliés nous ont absorbés. Demande alors pour nous. Demande alors de nous couvrir. » Ils profèrent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Dis, qui alors peut quelque chose pour vous à l'encontre d'Allah, s'il a souhaité vous contraindre, ou souhaité un profit pour vous? Bien plutôt, ce que vous faites, Allah le Dieu, se révèle bien informé. Bien plutôt, vous avez conjecturé que le messager et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, les croyants, ne retourneraient jamais vers leurs affiliés. Et cela a été rendu attrayant dans vos cœurs. Et vous avez conjecturé la mauvaise conjecture. Et vous vous êtes trouvés détenants, désorientés. No comment. Et ceux qui, par Allah le Dieu et son messager, n'ont jamais mis en œuvre le dépôt confié, toujours Jésus le fils de Marie, alors nous avons préparé un brasier pour les dénégateurs. À Allah le Dieu, la royauté des cieux et de la terre, subhanallah al-azim. Il couvre qui il veut et il corrige qui il veut. Allah se révèle très recouvreur et très rayonnant d'amour, subhanallah al-azim. Les retardataires diront alors, vous vous sépariez pour vous emparer du butin. Lorsque vous vous sépariez, les retardataires, les Arabes, on revient, c'est le verset 15, le verset 11, les retardataires parmi les Arabes. Les retardataires diront alors, lorsque vous vous sépariez pour vous emparer du butin. Pardon les gens, I'm sorry.
Laissez-nous vous suivre. Laissez-nous vous suivre. Le butin, c'est la parole, les gens. C'est pas les sacs, les pièces d'or. Laissez-nous vous suivre. Ouais, hein. C'est vrai, c'est ta place, c'est mieux. Il souhaitait modifier la parole d'Allah. Subhanallah al-azim. Il souhaitait modifier la parole de Dieu. Il s'approche du messager, des croyants, avec l'intention de modifier la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Père éternel. Béni soit son nom, exalté soit-il, bien au-dessus de leur description. Dit, vous ne nous suivrez jamais. Allah, le Dieu, l'avait déjà dit. Alors ils diront bien plutôt, vous nous enviez. Non point. Ils ne discernent que bien peu. Toujours, tu vois, ces pervers narcissiques, toujours, eux et leur père. Vous nous enviez. Bah, tire-toi de là. Tire-toi de là. Pourquoi tu me suis alors, si tu penses qu'on t'envie? Tire-toi de là. Et tout. Ouais. Ils n'assument pas ce qu'ils sont en plus. C'est des négateurs et ces associateurs. C'est vrai, ils n'assument pas. Ils sont là, oui, vous nous enviez. Pour ça, vous voulez pas de nous. Bah, si on t'enviait, tu vois, on te supplierait d'être à tes côtés, hein, que tu nous fasses honneur. Dit aux retardataires parmi les Arabes. Donc, parmi les Arabes, c'est pas tous les Arabes. Et les Arabes, c'est pas seulement les Arabes, le Moyen-Orient, etc. Hein. Vous serez appelés vers des tenants détenteurs d'une force rigoureuse. Vous les combattez où ils se pacifient. Ou yuslimuna. Là, ils l'ont bien traduit, d'accord. Ils n'ont pas mis ils se soumettent, ils se pacifient, d'accord. Si alors vous obéissez, Allah le Dieu vous donnera une excellente rétribution. Et si vous vous détournez, comme vous l'aviez fait auparavant, il vous corrigera d'une correction douloureuse. Aucun grief contre l'aveugle, ni contre le boiteux, ni contre le malade, or qui obéit à Allah et à son messager. Allah, le Dieu, le fera pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Il corrigera d'une correction douloureuse celui qui se détourne. Allah, le Dieu, est satisfait de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié quand ils ont fait le pacte avec toi sous l'arbre. Ah ben c'est là, le verset 18 en parle. Il sait ce qui est dans leur cœur. Il sait ce qui est dans leur cœur. Regardez, sous l'arbre, l'arbre de la connaissance. Ça, il parle de Jésus, là. C'est pas le messager Ahmed. D'accord? Il sait ce qu'il y a dans leur cœur. Pourquoi il sait ce qu'il y a dans leur cœur? Pourquoi Dieu, dit il sait ce qu'il y a dans leur cœur? Parce que là, il parle de l'âme. Quand l'âme, elle a dit La ilaha illallah, je te reconnais, Seigneur, comme étant, d'accord, mon Seigneur. C'est l'âme. Il sait ce qui est dans leur cœur. Alors, il a fait descendre dans l'instant sur eux la quiétude, d'accord, sa sereine présence, et il les a gratifiés d'une prochaine ouverture victorieuse, qu'elle approche très vite, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Que Dieu fasse venir son assistance, une ouverture victorieuse, et qu'il nous fasse pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et qu'il nous accorde la victoire sur nos ennemis, et qu'un butin important qu'ils prendront. Vous avez vu? Et il les a gratifiés, pardon, c'est pas les gratifiera, il les a gratifiés, pardon, excusez-moi les gens, d'une prochaine ouverture victorieuse. Alors j'ai marqué Sourate 61, versets 13 et 14. Bon, je sais pas, j'ai dû faire ça quand j'étais en prison. Il parle de la connaissance, il parle du butin, il parle d'une ouverture victorieuse, hein, qui va nous amener à la victoire. Très vite, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Et d'un butin important qu'ils prendront, Allah se révèle inaccessible, sage. D'accord? Personne ne le contraint. Allah, le Dieu, vous a promis un butin important que vous prendrez. Aussi, il a hâté cela pour vous et a détourné de vous la mainmise des humains. Personne n'y touchera. D'accord?
Seuls les purifiés le touchent. Ok, les gens, d'accord, le Coran est dans une écriture cachée, seuls les purifiés le touchent. C'est nous qui avons fait descendre les livres de rappel et il nous incombe sa conservation. D'accord. Donc Dieu dit aussi, il a hâté cela pour vous et a détourné de vous la mainmise des humains. D'accord, qu'il ne puisse pas vous égarer ou mettre la main sur vous. Et pour que cela soit un signe pour ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et qu'ils vous guident sur une voie droite. D'accord. D'autres choses qui ont été promises, que vous ne pourriez pas évaluer et qu'Allah, certes, embrasse. Dieu, il a caché des choses pour un moment bien précis. Parce que si Dieu nous les avait données, Dieu, il donne tout le temps, avec parcimonie. Mais il y a des choses qu'il a cachées. Quand Dieu, il donne, Dieu te dit, j'ai caché ça, c'est pas parce qu'il a caché ça qu'il va rien te donner d'autre. Hein. D'accord. D'accord. Mais si Dieu nous avait donné ce qu'il a caché pour nous, pour un moment bien précis, le jour où on en aurait le plus besoin, on l'aurait dilapidé, pardon. Donc Dieu dit, il y a encore des choses. Ne vous inquiétez pas, ce jour-là, vous serez content de recevoir ce que j'ai caché pour vous, parce que dans le moment présent, vous allez voir que c'est le moment où vous en avez le plus besoin. C'est pas pour autant que Dieu nous prive de sa miséricorde. D'autres choses aussi promises que vous ne pourrez pas évaluer et qu'Allah certes embrasse. Sur toute chose, Allah le Dieu se révèle puissant. Allahu Akbar. Et ceux qui ont dénié, et si ceux, qui ont dénié, vous avez tué, ils se seraient repliés, puis n'auraient trouvé ni alliés proches, ni assistants. Encore une fois, tuer, c'est pas physiquement, d'accord. Ça ne veut pas dire que parfois Dieu n'emploie pas le mot tuer pour dire tuer, mais là encore, c'est, d'accord. Walau qatalakum, d'accord, c'est tuer. Et si ceux qui ont daigné vous avez tué, ils se seraient repliés, puis n'auraient trouvé ni alliés proches, ni assistants. Nasiran, vous voyez, racine Nasara, hein, eux ils ont traduit chrétien, assistant. Il n'y a pas de chrétiens. Ceux qu'on appelle chrétiens aujourd'hui, en réalité, ce sont ceux qui prétendent être les assistants de qui? De Jésus en Dieu. Et c'est ce qu'il nous est demandé à nous, verset 14 de la sourate 61. Dieu dit, soyez comme les assistants de Jésus, quand Jésus, le fils de Marie, a dit, qui sont mes assistants auprès d'Allah? Et ces assistants, ces apôtres, ceux qui l'ont suivi, ont dit, nous sommes les assistants d'Allah. Et Dieu dit, soyez comme eux. Voilà. Qui nous relie, hein, plein d'autres versets, ceux dont on a parlé tout à l'heure, ceux qui suivent Jésus, Dieu les élèvera au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la réanimation. D'accord? Il n'a pas dit Momo, il a dit Jésus. Mais il dit également, quand tu le prends comme exemple, Jésus, tes tenants le rejettent. Vous voyez bien? Je ne cesse de leur parler de Jésus depuis toutes ces années, mais ils n'en veulent pas. Telle est la coutume d'Allah, le Dieu qui auparavant avait certes prévalu. Alors il te dit, oui, paix sur lui, on le reconnaît tout. On s'en fout que tu reconnais Jésus, on t'a pas demandé de le reconnaître, on t'a demandé de le suivre. Ok? Jésus, il n'est pas venu pour que tu le flattes, ou que tu le trouves beau. D'accord? Il est venu avec les commandements et les statuts. Ok? Il n'est pas venu pour que tu le... D'accord? C'est pas une star de Hood. Faire des selfies avec lui. Telle est la coutume d'Allah, le Dieu, la sunna d'Allah, qui auparavant avait certes prévalu auparavant. Hein? Ça ne change pas. Et tu ne trouveras jamais de modification dans la coutume d'Allah. Subhanallah al-Adim. Sunnata Allahi allati qad khalat min qablu wa lan tajida li sunnati Allahi tabdilan. Tabdilan, ne change pas. Ma tbaddalsh. الدارجة on a flingué l'arabe littéraire. سمحت لله. Subhanallah al-Azim. L'arabe, ils font du sabotage partout. Partout où ils vont, ils sabotent. Je dis, pourquoi tu fais du sabot? Ils disent, je sabote.
J'ai fait le sabotage. Ça coule dans mes veines, le sabotage. Arrête tes conneries, frère, reviens vite. Au chemin droit avant qu'il soit trop tard. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, les gens. Mais parle doucement là-haut. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi. Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur et maître du trône suprême. Bon, on finit. Ah bon, on arrive au bout. On finit, les gens, puis je vous laisse. Allez. Mes lunettes aussi. C'est pas mes lunettes en fait, celle-ci. J'ai 2 paires de lunettes. J'étais chez l'ophtalmo quand j'étais encore, j'étais en semi-liberté. J'ai pris parce que j'en pouvais plus des lunettes que j'avais en prison. Et finalement, c'est celles à 10 € en pharmacie. C'est les seules que j'ai trouvées avec lesquelles je vois plutôt. Parce que moi, je vois pas bien de près en fait. Là, je vois flou. Tu vois. Là, je peux pas lire, impossible. Tu vois. Mais ils m'ont donné des lunettes. Là, ils ont pas écouté ce que progressif, je sais pas quoi. Alors que je vois bien, moi, je vois bien, j'ai pas besoin de, tu vois, mais de près. Alors que ici, elles sont, tu vois, bref. Mais si je mets mes lunettes, hein, que j'ai achetées, je suis obligé de regarder comme ça, parce qu'ici, tu vois là, je suis obligé de lire comme ça n'a aucun sens. Donc en fait, j'ai acheté pour rien, en fait. Donc en fait, c'est pas non plus, ça m'aide pas non plus de... Ouais, je sais que tu n'en as rien à... Je te m'aide. Mais ça m'énerve, ce genre, des fois, je me dis, pourquoi t'as pas dit non? Je ne veux pas des lunettes progressives, alors je sais pas quoi. Tu me donnes des lunettes pour lire. Est-ce que je parle français? Non, mais c'est mieux pour vous, tout ça. Ouais, bah oui, t'es connerie, oui. C'est insupportable. J'ai des bonnes lunettes, mais je peux pas, ça me sert à rien en fait. J'en ai 2 en plus, parce que bon, je sais plus, pour 1 €, je sais pas quoi ils me donnaient. C'est comme ça les gens, qu'est-ce que tu veux. Tout part en sucette. Et c'est lui qui a écarté leurs mains de vous, et vos mains d'eux, dans le val de la Mecque qu'ils ont mis, Makkata. Après votre triomphe sur eux, ils ont tout bougnolisé en fait. Allah le Dieu se révèle clairvoyant sur ce que vous faites. Ce sont ceux qui avaient dénié et empêché d'accéder à la mosquée sacrée, le cœur. Oh, je suis désolé les gens. Et aussi offrande d'animaux entravés de parvenir à leur lieu d'immolation. D'accord. Et si ce n'avait été des hommes et des femmes mettant en œuvre le dépôt confié inconnu de vous, et que vous auriez pu piétiner sans le savoir, un préjudice vous aurez alors atteint à cause d'eux. Cela parce que Allah le Dieu, cela pour que Allah le Dieu fasse entrer dans son amour rayonnant qui il veut. Et s'ils s'étaient tenus à part les uns des autres, nous aurions corrigé d'une correction douloureuse ceux qui parmi eux avaient dénié. S'il n'y avait pas de véritables croyants dans ce monde, Wallahi al-Azim, la vérité, Dieu il aurait frappé tout le monde. Mais comme il y a de véritables croyants, et pas de véritables musulmans, croyants, là on parle de croyants, on ne parle pas de communauté, de culture, de couleur de peau, de langue, de véritables croyants, d'accord? S'il n'y avait pas de véritables croyants un peu partout, Dieu les aurait frappés. Pour ça il dit, faites attention, attention à ce que vous faites. Ne tapez pas comme ça à l'aveugle. Ok? Oui. Le croyant et la croyante sont une protection dans ce monde. Et je dis encore une fois, le croyant et la croyante véritable. Il n'y a pas une communauté qui va protéger les autres communautés, comme on a tenté de vous le faire croire. Ok? Donc, ça veut dire quoi aussi? Aujourd'hui, les musulmans, on les reconnaît comment? Avec leur voile, leur barbe, leur babouche et tout ce que tu veux. Donc, pourquoi Dieu nous dit ça? Puisqu'on les reconnaît de par leur allure vestimentaire. Pourtant, Dieu nous dit que tu ne veux pas les reconnaître. Bah parce que Dieu, il sonde les poitrines. Il sait qu'ils sont les véritables croyants. Qu'est-ce que tu fais avec ton voile sur la tête?
Hein? Qu'est-ce que c'est que ce fardeau que tu portes et que tu fais porter à toi-même et à ta communauté? Vous voyez, ça c'est la sunna de Satan. Voilà. Qui a écrit à chacun, d'accord, ses rites. Pour vous manipuler les uns et les autres. Tu vois bien, Dieu il dit. Tu vois bien que tu la reconnais pas, là. Les croyants et les croyantes. Donc Dieu dit, attention à ce que vous faites. Si vous avez, si ce n'avait été hommes et femmes mettant en œuvre le dépôt confié, inconnus de vous, hein, d'accord, ceux que tu connais, qui sont proches de toi, tu sais, tu dis, elle ou lui, en tout cas, il te semble être de véritables croyants, et que vous auriez pu piétiner sans le savoir un préjudice, vous aurez alors atteint à cause de cela, pour qu'Allah le Dieu fasse entrer dans son amour rayonnant qu'il veut. S'il s'était tenu à part les uns des autres, nous aurions corrigé d'une correction douloureuse ceux qui parmi eux ont dénié. Ok. Les croyants et les croyantes sont témoins, sont les témoins de Dieu devant ces dénégateurs. Tu vois, pas besoin, encore une fois, d'aller faire couler le sang, d'accord, semer la terreur ou ce que tu veux au nom de Dieu ou de leurs prophètes, de leurs messagers, paix sur eux, sur leur famille. Lorsque les dénégateurs mirent dans leur cœur la fureur liée à l'ignorance. La fureur liée à l'ignorance, vous le voyez aujourd'hui? Qui est en furie? Vous voyez? Ceux qui commencent à sortir ce qu'il y a dans leur poitrine. Vous entendez ce qui sort de leur bouche? Vous avez vu? La fureur de l'ignorance, ce sont des ignares.